Êtes-vous une victime qui s'ignore? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Les victimes qui s'ignorent, ce sont ces femmes qui ne paraissent absolument pas des victimes. C'est juste qu'elles ont vraiment pas de chance dans leur vie. C'est des femmes qui ont énormément de galères, mais qui se battent toujours pour traverser ces galères, qui sont toujours à 100 à l'heure, qui sont toujours plein de problématiques, qui n'ont jamais de chance, mais elles sont toujours là, elles se battent, elles restent positives, elles ont une énergie débordante, des fois elles se crament. Voilà un peu l'énergie de la victime qui s'ignore. Le problème, c'est que cette personne-là ne se rend pas compte à quel point c'est elle-même qui a créé ce chaos dans sa vie. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin. Et aujourd'hui, on va aller détecter les victimes qui s'ignorent. Parce que bien évidemment, en fait, ces personnes-là qui ont créé cette vie chaotique, peut-être parce que vous êtes dans une relation qui est vraiment galère, qui est vraiment compliquée, où vous ne faites que avoir des relations toujours avec des hommes qui ne veulent pas s'impliquer avec vous, qui ne veulent pas s'investir, c'est toujours des histoires complètement tordues, toujours un peu plus folles les unes que les autres. Ces femmes-là, et j'ai été une de ces femmes-là, sont dans un système nerveux complètement dérégulé. C'est-à-dire que on est bloqué dans un système qui nous maintient à toujours attirer à nous des catastrophes, des problèmes, des situations difficiles, des trucs, oh mon Dieu, mais t'as vraiment pas de chance toi dans ta vie. Cette façon de vivre, en fait, c'est comme notre normalité, c'est notre zone de confort. C'est absolument pas sain pour nous, c'est absolument pas sain pour les personnes qu'on attire, parce que du coup, on va attirer des personnes qui sont un peu dans la même vibe, donc ça fait des relations très compliquées toujours. Mais c'est comme, c'est pour nous notre normalité, c'est notre zone de confort. Parce que probablement, dans notre enfance, c'était un peu le niveau de stress dans lequel on vivait, et donc du coup, on a transposé ça ensuite à l'âge adulte en attirant toute une sorte de catastrophe. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la façon dont je vivais il y a 10 ans, Miss Catastrophe. Miss, elle a que des emmerdes dans sa vie, elle a une relation, laisse tomber, sa relation à l'argent c'est parti en cacahuète, toute sa vie, tout était catastrophe dans ma vie en fait. Et j'avais créé la catastrophe qui me permettait d'avoir la sensation que j'étais vivante, que ma vie était passionnante, qu'il y avait plein de choses à relever, il y avait plein de défis, il y avait plein d'aventures, machin, machin. Et parce que j'avais besoin de cette vie, parce que je ne supportais pas le calme, la paix, le côté zen, tout ça, ça me rendait anxieux. Moi, j'avais besoin de mouvements et de trucs qui fait que je me sentais vivante. Et comme je n'avais pas ça dans ma vie, et ben, j'allais le créer avec toute une sorte de catastrophe qui faisait que j'avais des challenges à relever et ma vie devenait passionnante. Et en fait, un jour, j'ai vécu vraiment une journée, mais horrible. Et je me rappelle, c'était au moment où je ferme le coffre en me disant, mais quelle journée de dingue dans un film. Et ça m'a surpris de me dire, mais c'est trop kiffant. Et là, je me suis dit, wow, c'est pas normal quand même. C'est horrible ce que je suis en train de vivre. Et moi, je suis en train de me dire, la fille, elle a une vie de dingue. Ça va pas, Isaline, ça va pas. Et c'est là où j'ai compris, après ça a été avec le temps où j'ai compris que, et avec les recherches et le travail que j'ai fait sur moi et cette guérison que j'ai vécue, la régulation de mon système nerveux, tout ça, la guérison de mon féminin, plein de choses, ma relation avec les hommes, tout, je me suis rendu compte, mais en fait, j'étais bien là-dedans parce que c'est ce qui était pour moi confortable. Parce que dès que ça devenait trop calme, trop paisible, je n'étais pas bien. Donc, inconsciemment, j'allais créer, avec le pouvoir de ma pensée, le pouvoir de la manifestation, j'allais attirer à moi des catastrophes. Peut-être, ça peut être très facile hein, pour vous. Peut-être tout va bien dans votre couple, et des fois, quand c'est un peu trop bien, hop, vous allez créer une dispute et vous dire, mais pourquoi j'ai créé cette dispute sur la base de rien du tout? Parce que des fois, vous communiquez, puis vous vous rendez compte, mais en fait, on est d'accord, on est juste en train de se prendre la tête pour se prendre la tête. Vous voyez, des fois, quand on a un système nerveux dérégulé, quand on est bien, quand on est mal finalement, on se crée des problèmes avec n'importe quoi. Et on trouve très facilement des situations pour se créer des problèmes. On va tomber en panne, on va... Je sais pas pourquoi on va pas mettre de gasoil dans sa voiture ou d'essence et on va avoir une panne d'essence. Des trucs n'importe où. Et on va se retrouver dans une galère pas possible, mais c'est nous qui créons les trucs. On va dire qu'on n'a pas de chance, mais en fait c'est nous. Puis après on se retrouve dans un tas d'histoires qu'il va falloir régler tous ces problèmes, etc., etc., etc. Mais parce que c'est ce qui nous maintient vivants, parce qu'on a la sensation de vivre, on s'en rend pas compte et on va se plaindre de tout ça. Et puis ça va nous demander, ça va nous créer plein de galères supplémentaires dans notre vie. Notre corps se fatigue beaucoup plus en fait. Parce que vivre dans un système avec un système nerveux dérégulé, c'est vivre toujours en mode stress en fait. Et le stress pour le corps, c'est très mauvais.
c'est bien d'en vivre de temps en temps quand il y a un réel danger, mais de vivre H24 dans cet état-là, c'est hyper mauvais, c'est hyper nocif, c'est hyper toxique. Et pourtant, c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qu'on aime avoir, c'est comme notre adrénaline. Et on vit là-dedans, on vit là-dedans. Donc le gros travail à faire quand vous avez la sensation de ça, la première étape, c'est de se dire, je ne suis pas une victime, et je ne suis pas non plus une femme forte qui n'a pas de chance et qui... Vous voyez, sortez de l'idée, je suis une femme qui a que des galères et je me démène comme je peux et vraiment je suis courageuse, etc. Vous êtes dans un jeu de rôle. Vous pouvez avoir une vie beaucoup plus calme. Vous pouvez avoir une vie beaucoup plus paisible. Vous pouvez être heureuse. Mais vous ne vous l'autorisez pas encore parce qu'il y a une part de vous qui flippe. Il y a une part de vous qui a tellement peur. Il y a une part de vous qui n'est absolument pas à l'aise à avoir des relations saines, à être aimé, à vivre une relation simple, juste amoureuse, juste joyeuse, juste délicieuse. Tout ça, vous ne vous l'autorisez pas parce que ça vous fait grave flipper en fait. Vous autorisez pas à avoir une vie financière stable parce que c'est bien mieux quand c'est chaotique, ça nous fait des challenges à relever, etc. Vous voyez ? Donc votre premier truc, c'est je ne suis ni une victime, ni une femme forte. Je me suis créé un rôle. Je peux sortir de ce rôle. Si j'apprends à me libérer, à faire le travail sur moi, je peux devenir une femme qui a une vie simple et je peux aimer ça en fait. Je ne suis pas obligée pour sentir que ma vie est vivante de me créer tout un tas de chaos dans ma vie. Je peux kiffer ma vie parce que une fois que vous avez créé cette vie paisible en fait, toute l'énergie que vous avez, parce que souvent vous êtes une femme qui a beaucoup d'énergie, vous êtes capable de remuer des montagnes pour obtenir ce que vous voulez. Au lieu de le remuer pour aller réparer tout le chaos que vous créez dans votre vie, vous allez pouvoir utiliser toute cette énergie que vous avez en vous pour faire des choses qui vous passionnent, pour des choses vraiment intéressantes, pour vous construire une vie sur mesure au niveau de ce que vous méritez réellement. Donc c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas une femme catastrophe. Je me suis créé cette vie-là pour me créer une image, pour me créer une vie, mais je peux créer quelque chose de bien mieux pour moi, dans lequel je vais être beaucoup plus en paix à l'intérieur de moi. Et ensuite, ça va se voir dans mes relations, ça va se voir dans ma santé, ça va se voir dans ma réussite professionnelle, ça va se voir dans ma relation avec ma famille, ça va se voir partout. Et puis vous allez émaner cette énergie-là, et ça, vous allez faire du bien aux autres, vous allez être inspirante pour les autres, vous êtes ressourçante pour les autres. Donc vous avez tout intérêt à sortir de là pour aller vivre une vie beaucoup plus paisible. Et c'est ce que je fais avec les femmes que j'accompagne, parce que bien sûr, beaucoup de femmes que j'accompagne ont un peu le même profil que moi. Elles aiment un peu les vies chaotiques, et donc je les accompagne à travers mes processus, mes accompagnements, à retrouver une vie beaucoup plus paisible et à attirer à elles des choses qui sont beaucoup plus alignées avec ce qu'elles sont véritablement, pas le personnage qu'elles ont créé complètement chaotique. Voilà, donc si vous avez envie et vous sentez que c'est maintenant pour vous le temps de sortir de la vie chaotique, contactez-moi. Prenez un appel découverte que vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo pour qu'on en discute et que je vous propose et que je vous explique comment travailler avec moi. À très bientôt.